Bonjour, je suis Kim Morin, éducatrice pour Handiquito France et aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre à jour votre PostTeacher ainsi que je vais vous parler de toutes les nouveautés de la dernière version du PostTeacher qui est sortie mi-juin 2021. Pour mettre à jour votre PostTeacher, vous allez venir sur postteacher.com, vous allez dans l'onglet PostTeacher, vous cliquez sur Software. Là, vous avez toutes les versions du PostTeacher, y compris la toute dernière qui s'appelle Latest Version 21.05.05.35. Vous cliquez sur le plus. Là, vous avez accès pour faire le téléchargement. Vous cliquerez sur Download ici. Une fois que vous aurez téléchargé la nouvelle version du PostTeacher, vous venez dans vos fichiers. Vous verrez qu'il y a le document PSP Update avec un zip. Vous double-cliquez dessus. Il faut extraire les deux fichiers. Donc, vous cliquez sur Extraire tout. Là, vous choisissez où vous voulez le mettre. Je clique Extraire et il extrait les fichiers. Ensuite, vous venez. Donc là, vous voyez qu'il y a un document avec une fermeture éclair et un autre sans fermeture éclair. Dossier sans fermeture éclair. Vous cliquez sur celui qui est dézippé. Et là, vous allez choisir PSP Update 21.05.05.35 Vous allez faire clic droit, vous allez faire copier et vous allez copier ça sur une clé USB, préférablement celui de votre PostTeacher. Ensuite, je vais aller sur le PostTeacher et je vais vous montrer comment faire. Une fois que vous avez mis votre clé USB dans le port USB de votre PostTeacher, vous venez dans PostTeacher, vous choisissez File, Update, vous choisissez la version 21.05.35 et vous cliquez sur Run. Il va vérifier les versions. Il me dit que j'ai installé actuellement 19.07.05.06 et je vais faire la mise à jour vers 21.05.05.35 et je vais appuyer sur Start. Je choisis ma fusion, ma machine, je clique sur Confirm. Il y a le post install et ensuite il me dit Installation completed, qu'il est finish, donc je clique Close. Après avoir installé cette nouvelle mise à jour, il faut absolument redémarrer votre machine, votre chariot ainsi que la tablette. Si vous ne faites pas ceci, vous risquez d'avoir une erreur moteur quand vous sélectionnez Quilt puis Run et où les channel lock risquent de ne pas fonctionner correctement ainsi que d'autres problèmes. Si vous rencontrez des problèmes anormaux après l'installation, par exemple les boutons Area qui ne fonctionnent pas correctement ou votre motif qui ne s'ouvre pas, en général, si vous redémarrez votre tablette une deuxième fois, les choses se corrigeront toutes seules.